faire cette vidéo, j'ai concerté certains de nos professeurs et certains de nos coachs puisqu'ils sont passés par là, ils ont fait énormément de rentrées et s'ils en sont arrivés là, puisque nos coachs sont à Sciences Po, c'est qu'ils ont su se réorganiser à la rentrée et commencer sur le bon pied. C'est pour ça que les conseils que je vais vous donner, il faut les mettre en place dès la rentrée et si vous regardez cette vidéo en plein cours de l'année, eh bien ce sera pour la rentrée prochaine. Vous pouvez déjà essayer de vous entraîner puisque le premier conseil va être le plus important avec le troisième, donc restez bien jusqu'à la fin. Ce que je vais vraiment vous conseiller de faire, c'est d'anticiper les cours. Par exemple, au tout début de l'année, première semaine, vous commencez un chapitre d'histoire sur les États-Unis depuis 1945, imaginons. Eh bien, vous commencez le cours, voilà, le prof parle. Eh bien, le soir, ce que vous devez faire, c'est relire votre cours, même si vous n'avez pas de contrôle, même si ce n'est pas une urgence, et ensuite vous projeter sur le prochain cours. C'est-à-dire que vous allez continuer le cours sans le professeur, vous allez lire un petit peu des choses dans votre manuel. Et si vous avez un cours, par exemple, de maths, eh bien, essayez de vous avancer un petit peu sur le programme chaque soir avant même d'aller en cours. Ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se dire mais non, mais il y a trop de choses à faire, il vaut mieux réviser nos contrôles, c'est beaucoup plus urgent que de prendre de l'avance sur les cours qui ne sont pas terminés et il n'y a pas de contrôle. Mais en réalité, laissez-moi vous montrer un tout petit calcul. Imaginez que pour une matière sur une semaine, vous allez passer en tout 3 heures à relire les cours que vous avez fait la journée et à essayer de vous avancer sur les prochains cours, d'accord? Donc imaginons que ces 3 heures, eh bien, elles sont divisées en 30 minutes par jour ou en 1 heure tous les 2 jours. Maintenant, imaginez que vous n'avez à aucun moment revu le cours et vous ne l'avez pas anticipé. Eh bien, quand le contrôle va se présenter, vous allez peut-être le réviser la veille et là, on sait très bien comment ça se passe. Vous mettez 5 heures, 6 heures et vous n'êtes pas prêt pour le jour du contrôle. Et même si vous êtes prêt et que vous arrivez à avoir une note passable, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez oublier toutes les informations. Le fait de relire vos cours le soir, plus d'anticiper les prochains cours, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le cerveau fonctionne par répétition et il a besoin de temps pour travailler tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que vous finissez de réviser un cours, que va faire votre cerveau? En arrière-plan, il va toujours y penser, il va traiter les informations. C'est pour ça qu'il est toujours préférable de réviser sur une large période de temps plutôt que la veille d'un contrôle. Ensuite, le fait de vous projeter, de se dire ok, demain on va voir ça, et ben je vais m'avancer avec mon manuel, le lendemain vous allez participer. Les professeurs vont vous valoriser et donc ça va être un cercle vertueux où vous allez aimer la leçon, aimer la matière et quand on aime quelque chose, on est plus performant. Et là encore, comme par magie, votre cerveau va retenir les informations 10 fois plus efficacement. Donc essayez vraiment de prendre cette habitude et vous allez voir qu'au début ça va vous sembler difficile parce qu'il est toujours très difficile de travailler lorsqu'il n'y a pas d'urgence, mais ensuite, eh bien, vous allez voir que c'est comme une mélodie, que ça se passe simplement et que vos notes grimpent sans que vous ayez beaucoup d'efforts à faire puisque réviser petit à petit et de manière régulière, eh bien ça fait que vous ne souffrez pas la veille d'un contrôle à réviser pendant des heures et en termes de résultats, vous verrez que vous arriverez beaucoup plus à viser les 16, 17, 18, 19 quand vous révisez au dernier moment. Le deuxième conseil pour réussir sa rentrée, c'est de trouver des personnes avec qui collaborer. En effet, lorsque j'étais en terminale, on était un groupe de 4 et dans ce groupe, eh bien, déjà il y avait Charlie qui est actuellement mon associé et donc qui dirige l'Institut des stratèges avec moi. Tous nos candidats la connaissent et elle était très forte en histoire, en géographie. On avait une autre amie qui est actuellement en finance qui elle c'était vraiment les maths et les matières scientifiques et moi pour ma part j'adorais plutôt les matières littéraires comme la philosophie. Et du coup ce qui se passait c'est qu'il y en avait une qui faisait les fiches de révision en maths, qui expliquait les cours en maths, une autre qui expliquait les cours en histoire, qui expliquait la méthodologie et moi j'allais plutôt leur fournir des fiches de révision en philosophie, etc. Ce qui faisait qu'on était hyper complémentaires et donc on pouvait se réexpliquer le cours. En plus c'était même pas une corvée parce que c'est toujours plus sympa de réviser avec des amis plutôt que de rentrer tard le soir et se mettre sur son bureau comme ça après une longue journée. Et il faut savoir que la plus haute maîtrise d'un cours, c'est de l'apprendre à quelqu'un. Donc c'est-à-dire que si vous pouvez aider soit vos amis, soit d'autres élèves dans votre classe qui ne sont pas forcément vos amis, ça va vous faire réviser votre cours et vous allez voir que l'effort
pédagogique que ça demande, eh bien ça va simplifier le cours pour vous et vous allez tout de suite voir là où vous ne l'avez pas bien compris, vous allez pouvoir le réviser et c'est vraiment ça marche hyper bien. Quand vous expliquez le cours à quelqu'un, vous êtes sûr de le comprendre et de le retenir pour le contrôle. Du coup, le fait de collaborer avec des amis, ça a que du plus parce que vos amis vous apportent en vous expliquant quelque chose que vous n'avez pas compris et vous progressez encore en leur expliquant des choses qu'ils n'ont pas compris. Et enfin, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est le plus important, c'est de vous entraîner à recycler vos connaissances. En effet, nous, notre slogan, c'est de ne pas travailler plus, mais de travailler mieux. En gros, d'augmenter la qualité de votre travail, augmenter la qualité de ce que vous apprenez pour gagner des points et pas augmenter juste le temps de travail. On a tous 24 heures dans une journée, donc ce n'est pas possible d'augmenter la quantité de son travail et puis ça ne sert à rien parce qu'il faut aussi maintenir une vie sociale. Il faut, moi je sais que j'aime beaucoup faire du sport, j'ai des loisirs et donc quand j'étais en terminale, je ne voulais pas faire que ça. Je ne voulais pas que travailler seule sur mon bureau. Et donc le recyclage de connaissances, c'est très simple. Quand vous apprenez quelque chose, vous allez essayer de le recycler dans d'autres matières. Je vous donne un exemple. L'année dernière, on a plusieurs candidats de notre préparation qui, pour le thème de l'alimentation du concours commun des 7 IEP, eh bien, on a étudié avec eux l'Empire de l'or rouge du journaliste Jean-Baptiste Mallet. Eh bien, beaucoup d'élèves ont choisi ce livre pour leur grand oral de SES. Donc, vous l'aurez compris, dans notre prépa stratégie, on incite vraiment les élèves à recycler les informations, les connaissances pour impressionner leurs professeurs. C'est le but de notre préparation, faire baisser votre masse de travail, faire en sorte que vous travaillez moins, mais mieux et avec des petites choses de temps en temps originales. Comme le dit très bien le sociologue Bourdieu, l'école valorise ce qu'elle n'enseigne pas. Donc essayez de trouver des références originales et ensuite recycler la connaissance et vous allez voir que vos notes vont grimper toutes seules. Maintenant, si vous êtes intéressé par notre prépa Sciences Po ou 7 IEP, eh bien le lien de notre site est en description. On a un nombre de places qui est limité parce qu'on a un nombre limité de coachs, il y a beaucoup d'accompagnement personnalisé, donc je vous laisse regarder sur notre site s'il reste encore des places et s'il en reste encore, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous. Le rendez-vous est évidemment 100% gratuit. On regarde si vous avez le niveau pour intégrer notre prépa et de votre côté, vous pouvez regarder si notre prépa Sciences Po et 7 IEP vous correspond. Et ensuite, on pourra envisager une potentielle inscription pour travailler Sciences Po ou les 7 IEP.